grâce au Seigneur de ce qu'il nous donne cette journée, journée de joie, journée de proclamation de la parole de Dieu, journée de louange. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs. Peuple centenaire, c'est une joie pour nous d'être à ce rendez-vous de joie. Et je veux partager ce rendez-vous avec le catéchiste Dadier Jean-Pierre du district Abidjan Sud. Abidjan Sud, oui. Bonne arrivée à vous. Merci pasteur. Et puis nous voulons saluer aussi les téléspectateurs et rendre grâce au Seigneur qui nous donne l'occasion d'entrer dans cette saison du carême chrétien. Voilà. Et puis nous espérons que la grâce de Dieu sera avec chacun d'eux et dans chacune des maisons en Jésus-Christ. Ensuite, nous recevons M. Dioma Constant Yapi, qui est le directeur des technologies de l'information et de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée aussi à vous. Merci pasteur, c'est avec joie que nous sommes présents sur le plateau. Ça marche bien parce que sur les réseaux sociaux, au niveau de l'Église, ça bouillonne beaucoup. Ça bouillonne beaucoup. C'était timide au départ et maintenant on sent que tout le monde est lancé, tout le monde fait du direct et c'est avec joie que nous accompagnons la radio. Oui. Voilà. Merci aussi à vous. C'est une grande joie d'accueillir sur ce plateau pour la première fois au niveau de Dieu avec nous, Madame Lydie Akwa, directrice de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Bonne arrivée à vous. Merci pasteur. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est un moment aussi joyeux pour nous de partager ce temps avec vous, ce temps d'adoration, ce temps de louange avec vous. Tout à l'heure, on va revenir à vous, mais on va demander au catéchisme de présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nos âmes te bénissent pour la grâce et la bonté que tu nous manifestes à l'entrée de ce temps de diffusion où tu nous mets en contact avec les téléspectateurs partout à travers le monde. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous manifestes. Seigneur, nous sommes là pour nous laisser entraîner à ta suite et pour nous laisser conduire par ton esprit. Merci pour ta présence éternelle au milieu de nous et merci pour la grâce, surtout pour la grâce que tu nous manifestes au nom de Jésus-Christ, le vivant et le véritable. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu autour du thème « Les heureux et les malheureux ». Luc chapitre 6, versets 20 à 26. On va réserver ça à la fin pour donner au peuple de Dieu de saisir l'essentiel. Mais dès demain, nous entrons dans la semaine de la communication au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et cette année, l'accent est mis sur la radio méthodiste parce que ça fait 10 ans d'existence. Avant de rejoindre la directrice qui est certainement bien placée pour nous le dire, on va écouter un son. 2020, 2010, 2020, 10 ans. 10 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'espérance, sentinelle de l'Éternel, proclamons Dieu Seigneur, la fidélité, proclamons Dieu Seigneur, la grande bonté. La voix de l'espérance, sentinelle
Ali, à quoi vous avez entendu ce son? Oui, un très beau son. Oui. Et je crois que les paroles de ce son reflètent vraiment les raisons profondes de cette célébration. Proclamer du Seigneur sa grande bonté. C'est vraiment, j'allais dire, l'objectif premier de ces célébrations que nous avons des 10 ans de la Voix de l'Espérance. On peut revenir sur le parcours de la Voix de l'Espérance avant de parler certainement de 10 ans. Ouais. Oui, mais parcours difficile, mais parcours où la fidélité de Dieu s'est manifestée à tout moment, en toutes circonstances. Vous savez qu'aucune œuvre du Seigneur n'est facile. Aucune œuvre du Seigneur n'est facile. Mais en même temps, nous qui l'appelons à le servir à travers ces différents ministères, nous découvrons sa fidélité, nous découvrons la puissance du Seigneur. Et c'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans. Exactement, la Voix de l'Espérance, la radio méthodiste a 10 ans, 10. Oui, mais le chiffre 10 mérite d'être célébré, pasteur. Vous savez, 10 ans dans une radio communautaire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que radio communautaire, radio de proximité, radio confessionnelle, c'est des radios où nous n'avons pas la possibilité de déployer toutes les capacités que nous avons à la recherche de ressources. Donc déjà, tenir 10 ans, ce n'est pas toujours évident. Tenir 10 ans, ce n'est pas toujours évident. Et dès le départ, les premiers responsables de notre Église ont voulu que la Voix de l'Espérance soit un instrument où toutes les valeurs chrétiennes puissent se retrouver. Déjà au niveau du personnel, il n'était pas question de recruter des jeunes gens et des jeunes filles pour être des bénévoles, pour être payés au SMIG. Donc, dès le démarrage, l'Église a voulu que le personnel soit au moins, au minimum, au niveau des professionnels des autres médias. Ça, c'est un challenge énorme. C'est un challenge énorme. Mais c'est une volonté de l'Église. Et je pense que c'est une bonne chose. L'Église doit pouvoir donner un exemple. Donc, au niveau déjà du personnel et au niveau du recrutement, dès que la fréquence a été donnée, l'Église a souhaité que le recrutement soit d'un certain niveau. D'un certain niveau. Je vous dirais que nos agents, c'est le minimum bac. Sinon, c'est jusqu'à bac plus 5. Donc, tout ça représente aussi des défis. Ça représente des défis. Et puis, l'Église méthodiste est une église étendue. Couvrir l'Église méthodiste, accompagner l'Église méthodiste dans ses événements et autres, ça demande des moyens. Mais le challenge le plus pertinent pour nous, c'était la mission d'évangélisation. C'était de voir la radio méthodiste comme un ministère à temps plein. Comme un ministère à temps plein. Et cette mission d'évangélisation, avec des pasteurs, avec des laïcs, avec des prédicateurs, avec des catéchistes, et on a vu même avec la Voix de l'Espérance naître des ministères. On a vu des personnes voir leur appel se développer avec la Voix de l'Espérance. Et donc cette mission d'évangélisation, se rapprocher du peuple de Dieu, c'est comme ça que la Voix de l'Espérance organise des veillées. Ne reste pas dans ses studios. La Voix de l'Espérance n'est pas une radio qui reste figée dans ses studios. Elle est toujours dehors. Dehors parce qu'il faut aller annoncer ce message de l'espérance, cette bonne nouvelle de l'espérance en Jésus-Christ. Et en 10 ans, nous avons essayé. En 10 ans, vous avez essayé, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas partout. On ne vous entend pas partout.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un domaine purement spirituel et c'est Dieu qui conduit son œuvre. C'est Dieu qui conduit son œuvre. Nous avons parlé de sa fidélité, cette fidélité que nous voulons célébrer. Et nous ne croyons pas que le Seigneur ait donné la voie de l'espérance à l'Église méthodiste unie pour qu'elle soit cantonnée juste à quelques villes autour d'Abidjan. C'est cela, oui. Non. Si le Seigneur a permis que nous ayons une radio aussi dynamique, hein, c'est qu'il a un plan pour cette radio. Et nous croyons que quand le moment viendra de lui, nous verrons la voie de l'espérance se déployer. Parce que notre ambition, c'est d'aller jusqu'au nord, à la ville la plus reculée du nord de la Côte d'Ivoire, être présent partout, annoncer le message de Jésus-Christ, parler de la paix, parler à l'homme, à tout l'homme. Parce que c'est ça aussi la voie de l'espérance. Des émissions d'accompagnement, des émissions spirituelles, mais aussi des émissions de développement. Nous parlons d'agriculture, nous parlons aux jeunes femmes, nous parlons d'entrepreneuriat, nous accompagnons les enfants, c'est tout cela. Et partout où l'Église méthodiste se trouve en Côte d'Ivoire, partout où un méthodiste se trouve en Côte d'Ivoire, nous croyons que le Seigneur permettra qu'il puisse entendre les ondes de la voie de l'espérance. On va demander à la chorale du Jubilé de nous donner l'occasion de louer le Seigneur parce que nous avons foi que certainement la voie de l'espérance va s'étendre à toutes les limites de la Côte d'Ivoire. C'est sûr. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur par rapport à la chorale du Jubilé parce que les 10 ans, le point focal officiel va se faire au Temple du Jubilé. Oui, parce que nous avons une histoire avec le Temple du Jubilé. D'abord, le siège de la Voie de l'Espérance est abrité par la communauté du Jubilé. C'est là que nous sommes. Nous avons été dédicacés, hein, c'est-à-dire consacrés à Dieu au Temple du Jubilé. Et le Temple du Jubilé est un temple
qui est un studio de la Voix de l'Espérance. Le temps du jubilé est branché sur la Voix de l'Espérance. Donc, pour nous, il n'y avait pas lieu plus indiqué que celui-là. Et puis, il faut aussi saluer cette communauté qui nous a accueillis pendant 10 ans, qui nous a accompagnés. Nous avons vécu et nous continuons de vivre en bons termes avec toute cette communauté très dynamique au sein de notre Église. Donc, c'est notre façon aussi de dire merci à cette communauté-là. On va déployer le programme des 10 ans. Quel est le thème? Les 10 ans, 2010-2020. 10 ans. Merci Seigneur. Je crois que tout est contenu dans cette signature. Tout est contenu dans cette signature. À quoi vous pensez pour dire merci Seigneur? Merci d'abord pour cet outil qu'il a donné à l'Église, cet instrument plutôt qu'il a donné à l'Église. Merci pour toutes ces personnes de l'extérieur, de l'intérieur, des frères et tout, qu'il a suscité pour accompagner la Voix de l'Espérance. Merci pour nous-mêmes. Nous avons pour habitude de le dire, mes collaborateurs et moi, qu'il a été nous chercher dans nos bouts. Des vases inutiles pour faire de nous des vases d'honneur à son service. Mais c'est une grâce extraordinaire. Et nous devons lui dire merci pour cela. Mais merci aussi parce qu'il nous a accompagnés pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons émis tous les jours, 24 heures sur 24. Pendant 10 ans, on a vu des jeunes gens arriver pleins de zèle. Aujourd'hui, on se retrouve avec des cadres compétents, des cadres pleins d'expérience. C'est à saluer. Et tout ça, nous le devons. Nous le devons à la providence du Seigneur. Il est bon que nous sachions lui dire merci. On aura d'autres occasions de parler de cela largement quand le moment sera indiqué, mais on va voir un peu le programme. Donc le programme, nous commençons demain à partir de 10 heures au siège de la radio qui se trouve dans la cour du Jubilé à la cérémonie de lancement. À cette cérémonie de lancement, nous aurons toutes les autorités politiques et administratives qui gèrent le secteur de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi tout le clergé de notre Église, mais aussi d'autres communautés invitées. Nous aurons, nous dirons, tous ceux qui aiment la radio seront avec nous pour ce lancement qui va se dérouler donc, dans les locaux de la Voix de l'Espérance. Et toute la journée, ça sera une journée porte ouverte. Porte ouverte pour permettre à ceux qui n'ont encore jamais vu la radio, parce que souvent, nous sommes sollicités, des personnes qui viennent, on veut visiter la radio, on veut connaître la radio et autres. Ça sera l'occasion pour elles de venir nous faire un clin d'œil. Et le mardi, nous n'aurons rien. Le mercredi, nous aurons un colloque. Les médias, instruments d'évangélisation. Enjeu, pour nous, c'est important. Aujourd'hui, dans ce monde, est-ce que l'Église peut ne pas s'intéresser aux médias? Voici la problématique que nous voulons poser. Aujourd'hui, où nous savons que tous les médias, que ce soit les groupes de presse, tous les médias possibles, sont dominés par des intérêts d'argent, par des lobbying. Et quand on voit comment dans le monde d'aujourd'hui, à travers les médias, un être nouveau est façonné. Des habitudes nouvelles sont introduites, des habitudes de civilisation nouvelles sont introduites et tout. L'Église ne peut pas rester. L'Église ne peut pas rester hors des médias. L'Église a son mot à dire à travers les médias. L'Église doit pouvoir faire passer le message de l'Évangile. L'Église doit pouvoir annoncer au peuple, à la nation, le message de paix, le message d'amour de l'autre. Et l'Église, surtout l'Église méthodiste, est impliquée dans tous les grands enjeux. On l'a vu à travers la lutte contre le malaria, contre, on appelle ça, Ebola, tous ces grands enjeux, l'Église a sa place. Mais il faut bien qu'elle ait des instruments de communication
pour faire passer son message. Aujourd'hui, il faut que l'Église puisse avoir des instruments pour faire passer son message. Et le mercredi, donc, à travers ce colloque-là, c'est le thème sur lequel nous aurons à travailler. Le vendredi, nous avons le dîner gala, que nous appelons le dîner gala de soutien à la Voix de l'Espérance. Oui, nous savons que beaucoup de personnes nous aident, mais nous avons encore besoin de soutien. Et les revenus qui seront tirés de ce dîner gala sont destinés à constituer le parc automobile de la Voix de l'Espérance. L'Église méthodiste unie aujourd'hui a 26 districts en Côte d'Ivoire. Elle ne se cantonne pas à Abidjan. Il faut que nous puissions aller vers Korogo, montrer, faire entendre au peuple méthodiste, mais aussi au peuple non méthodiste qui nous écoute, ce qui se passe à Korogo, ce qui se passe à Man, ce qui se passe à Bouna. Et le catéchisme d'Adieu ne dira pas le contraire, parce qu'il sera entendu au nord, à l'ouest. C'est cela? Oui, il est déjà entendu à l'extérieur. À l'extérieur, mais je vais parler de... On est entendu déjà. On est entendu déjà. Parce qu'il fait proclamation sur la voix de l'Espérance. Oui. Les auditeurs apprécient énormément. Et le dimanche? Le dimanche, pour nous, c'est l'apothéose. Parce que le dimanche, nous irons dire merci au Seigneur à travers un culte d'action de grâce. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et nous serons avec toutes les sommités de l'Église, avec nos invités. Mais ça sera aussi pour nous l'occasion d'honorer des personnes, de nombreuses personnes qui sont restées dans l'anonymat, mais qui, dans notre histoire, ont eu une place. Et nous ne pouvons pas les garder pour nous. Et nous voulons ce jour-là mettre surtout, j'allais dire, fixer tous les regards sur un groupe que nous avons. Un groupe constitué de notre effectif, mais un groupe de bénévoles et qui acceptent tous les jours, de venir à la radio évangéliser en langue. L'évangélisation en langue, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça représente. Et nous avons des personnes comme ça depuis 10 ans qui se sont engagées et qui viennent tous les jours selon la programmation de leur langue pour venir annoncer le message du dimanche en langue. Et ces personnes-là, pour une fois, nous voulons les honorer. Donc le dimanche, c'est vraiment la fête. Les méthodistes, nous aimons la fête, nous aimons la fanfare. Ça sera vraiment la fête, ça sera l'occasion pour nous de fêter. D'autant plus que nous serons, au cours de c'est la clôture de la semaine de la communication le dimanche. Parce que n'oublions pas que ces festivités se déroule au cours de la semaine de la communication. L'Église a voulu que ça soit la radio qui soit mise en exergue. Et les autres communicateurs de l'Église ont, je dirais, fait le sacrifice d'accepter que la radio soit mise en avant. Parce qu'elle est la première quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Jubilé, oui, c'est la baie. Jubilé l'officiel, mais dans les autres districts, dans les communautés locales, il y aura une célébration. Exactement. La Saint est mise sur la Voix de l'Espérance. La Voix de l'Espérance. Il y aura la journée de la communication dans les autres communautés. Mais la Voix de l'Espérance, comme nous disait quelqu'un, vous n'auriez pas dû enfermer ça à Cocody, parce que la Voix de l'Espérance aurait dû être au stade, ou quoi, parce que la radio ne vous appartient pas. Vous faites comme si c'est vous seul qui avez la radio. Effectivement, c'est la radio de tout le monde. Tout à l'heure, à la fin, on va vous demander de peut-être lancer l'appel, mais on peut, en 1 minute, faire un petit témoignage pendant la crise. Ah oui, c'est... Ce que la radio a pu faire dans les cœurs des Ivoiriens. Cette période-là a été une période difficile. Les Ivoiriens n'étaient pas habitués n'ont jamais imaginé connaître une période comme celle-là. Et nous savons que nous ne vivrons plus jamais une période comme celle-là. Le plus grand témoignage, c'est qu'à cette période, quand on voit où nous sommes situés, que nous étions vraiment au cœur de ces événements-là, mais tous les jours, le Seigneur a permis qu'on ait des agents qui puissent traverser toute cette situation, aller à la radio, faire les programmations, retourner chez eux à la maison, et jamais un seul n'a eu une situation. Jamais. On ne peut qu'acclamer le Seigneur.
Ouais. Oh, c'est intéressant. On ne peut pas aller plus loin que ça, mais bon, on va demander encore à la chorale des Jubilés de nous donner l'occasion de rendre grâce au Seigneur. Oui. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Merci bien, Maître Melo, pour tout ce que vous faites. La radio est reconnaissante pour tout ce que vous aviez fait par rapport à la chorale, mais à l'hymne de la radio. Président Dioma, Oui, vous participez à la vie de la radio, bien sûr. hein, sur le plan du TIC. Bien sûr, il faut dire que d'abord nous sommes des auditeurs fidèles de la radio, c'est notre radio. Et vous voyez que la directrice l'a dit tout à l'heure, la radio couvre Abidjan une certaine zone. Mais vous voyez qu'avec les TIC, la radio, la voix est emballée à travers les sites web pour être écoutée au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et c'est une fierté pour nous que les technologies véritablement soient intégrées pour faire avancer la radio. Et je pense que, comme elle a dit, avec l'appui et l'aide de Dieu, certainement d'autres choses viendront pour que la radio soit écoutée à travers toute la Côte d'Ivoire. Et c'est une grâce. Et vous savez que, en tant que directeur des technologies de l'information, nous avons eu à organiser
notre première journée des technologies. Et ce fut la radio qui a raflé le premier prix. Et donc, vraiment, c'est une grâce de voir que la radio intègre totalement toutes les technologies de l'information pour faire évoluer ce support. Et c'est vraiment une grâce. Vous réfléchissez déjà à votre journée? Oui, nous avons cette journée effectivement en G. Et il aura le dimanche 26 juillet 2020 au Temple Galilée du plateau d'Ocuy, où nous aurons vraiment cette grande journée des technologies de l'information. Il y aura de grandes expositions sur les outils, sur les équipements dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité de l'Église et de façon générale. Mais avant le dimanche, nous aurons 2 journées. La journée du vendredi 24 et le samedi 25. Nous aurons de la formation qui sera donnée et autour d'un grand séminaire animé par les experts en termes de communication qui viendront de l'extérieur de UMCOM. Et le thème principal de cette journée des technologies cette année, c'est l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à l'aide de la transformation digitale et ses enjeux. Alors, cette transformation digitale se fait avec tout ce que nous savons, l'image ou du moins la visibilité de l'Église à travers Facebook, Twitter, Instagram, à travers tous les autres supports digitaux. Et nous allons débattre de tout cela. Et l'objectif, c'est de comment harmoniser cette identité visuelle et comment faire en sorte que d'une église à une autre, on ait un contenu soutenu et que véritablement on ait une procédure qui permet, une fois que le contenu est développé, comment le publier. Et donc nous allons travailler sur tout cela. Et à cette grande journée, il va falloir identifier les acteurs clés dans nos districts, dans nos églises, ces acteurs qui sont chargés de diffuser les informations. Il faut qu'ils soient identifiés et connus pour que, avec l'église, on avance dans un même pas, on avance dans une même direction et que rien ne soit fait au hasard. Donc voilà un peu de tout cela que nous allons parler. On est pressé d'avoir la formation parce que sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas la maîtrise des informations, les images, ça crée beaucoup de difficultés. Oui, c'est une réalité. Mais il faut dire que nous allons étape par étape. Au départ, il fallait accepter que les technologies soient utilisées au sein de l'Église. Ça a été vraiment difficile au départ. Et comme ça a été accepté, et comme je l'ai dit, comment harmoniser cela? Comment discipliner cela, les acteurs? Et je pense qu'au cours de cette formation, les experts vont donner vraiment des séminaires, des formations très avancées. Et les gens sauront en termes comment filmer, comment travailler sur ce contenu, comment le diffuser. Et on parlera aussi de tout ce qui est aspect direct. Parce que souvent, on se lève et on fait des directs un peu... Et il faut réglementer tout cela. C'est vrai. Soit qu'il faut faire des semi-directs et comment travailler pour qu'une image qui puisse partir d'une église, puisse présenter l'église, puisse permettre à un fidèle d'être évangélisé, d'être édifié. Oui. Voilà un peu... et qu'aujourd'hui, nous savons qu'avec la loi sur la protection des données à caractère personnel, même l'image d'une personne qui doit être diffusée requiert son autorisation. Oui, et comment réglementer tout cela? Nous allons, au cours de notre séminaire, parler un peu de cette grande loi sur les règles, comment dirais-je, la loi sur les données à caractère personnel. Donc, fait un peu un point sur ça, et parce que la transformation digitale, c'est important, mais les enjeux sont énormes. Et nous avons de grands défis à relever. Comment accompagner l'Église, comment accompagner les communicateurs, et c'est de cela que nous allons parler. À l'approche de cet événement, on va vous inviter pour continuer à sensibiliser. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Merci. Je voulais vraiment dire merci, parce qu'au niveau de l'Église, la parole de Dieu est le sommet du culte. Et donc, on ne peut pas partir d'ici sans avoir entendu la parole de Dieu. Mais avant, on va encore écouter la chorale du Jubilé.
jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Merci bien la chorale. On va laisser toute la place au catéchiste qui va nous aider à comprendre le thème, certainement le contexte et puis l'actualité du texte. Seigneur, sous l'autorité de ton esprit, nous nous mettons pour que tu nous conduises et pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ce dimanche 8 mars, dans la saison des carêmes dans laquelle nous sommes, le thème que nous propose le lectionnaire du prédicateur méthodiste, les heureux et les malheureux. 3 textes nous sont proposés. Nous allons en lire un seul, mais on voudrait rappeler Ecclésiaste chapitre 5, versets 7 à 19, Jacques chapitre 4, verset 13, jusqu'à Jacques chapitre 5, verset 1 à 6, et on saute pour aller au verset 10 à 11. Et Luc chapitre 6, verset 20 à 26, que nous lisons maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 6, verset 20 à 26. Alors Jésus, levant les yeux sur les disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront,
lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est donc le test avec le thème, et dans ce test-là, nous avons une catégorisation que le Seigneur fait. Il y a des coupes d'identité qu'il nous présente, avec des valeurs qu'on peut appeler des valeurs croissantes et des valeurs qu'on peut appeler des valeurs décroissantes. D'un côté, le Seigneur dit 4 fois heureux, 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 et 4 fois malheureux, 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 malheureux. Pour parler de l'environnement dans lequel se situent ces paroles, il faut retenir que ce sont les béatitudes. L'idée de béatitude, c'est l'idée de paroles qui rendront heureux. Heureux, paroles qui donneront le bonheur. On dit que les béatitudes décrivent la condition du disciple de Christ. Les béatitudes fixent les normes de la conduite, mettent en contraste la fausse piété avec la vraie humilité. Donc, d'un côté la fausse piété, de l'autre côté la vraie humilité. Les valeurs du royaume et les valeurs terrestres. Donc, les valeurs qui identifient le royaume, les valeurs qui sont terrestres et humaines. Ce que le monde offre par rapport à ce que Dieu offrira, et enfin, montre comment les attentes de l'Ancien Testament vont s'accomplir dans le royaume de Dieu. Il est toutefois fondamental de savoir que le royaume de Dieu ne respecte pas et ne laisse pas prospérer les valeurs hiérarchiques et sociales créées par les hommes. Et ici, nous avons représenté ce texte dans un tableau dans lequel nous avons mis d'un côté les valeurs croissantes et de l'autre côté les valeurs décroissantes. Donc, en premier, la première valeur croissante et décroissante, les pauvres hériteront le royaume des cieux. On voit dans Luc chapitre 6, verset 20. De l'autre côté, la valeur décroissante, il dit les riches ont reçu leur consolation. Déjà, c'est fini pour eux. Donc, on a le pauvre et le riche. Mais c'est bon de comprendre, l'idée du pauvre et du riche, ce n'est pas le pauvre parce que n'ayant rien. Mais c'est le pauvre qui a une attitude d'esprit, d'abaissement, d'humilité, de simplicité. C'est essentiel. Donc, quelqu'un peut avoir de l'argent, mais être dans cet esprit de pauvreté selon Dieu. Parce qu'il se laisse être l'homme de tout le monde, l'homme qui est accessible par tout le monde, qu'on peut approcher, avec lequel on peut vivre de façon simple. Il n'est pas hautain, comme on le dit. Il n'est pas rempli de lui-même. Mais il est humble, il est simple. Ailleurs, il dira heureux les pauvres en esprit. Humble, simple. De l'autre côté, les riches. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, mais être trop riche. Imbu de sa personne, rempli de lui-même. Suffisant. Il est complet, il est comblé de tout, rien ne lui manque. Il sait tout, il peut tout. C'est à croire qu'en dehors de lui, le monde cesse d'exister. Donc le Seigneur met en confrontation ces deux caractères, et le caractère de riche est décroissant parce qu'il dit celui-là, il a reçu toute sa consolation, toute la gloire qu'il pouvait avoir, il a eu ici. Donc naturellement, dans la vie éternelle, il sera privé de tout parce qu'il a déjà bénéficié. Alors que celui qui s'est laissé être humble, il aura ce qu'il faut. En termes de récompense, il dit le royaume de Dieu est à vous. Deuxième, les affamés. Et de l'autre côté, les rassasiés. Alors les affamés, regardez par exemple quelqu'un qui, à cause de son statut chrétien, pour honorer Dieu, refuse de faire un certain nombre de choses. On va dire qu'il est dans la faim. Il se prive d'un certain nombre de choses. Il se prive des excès de la vie. Il se prive des plaisirs qui le mettent en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Donc il s'affame. Il se met dans une sorte de faim. Il peut profiter de tout s'il veut. Mais il dit non, parce que s'il profite de tout, s'il se laisse aller à tous les plaisirs, naturellement, il va offenser Dieu. Et sa communion avec Dieu ne sera pas bonne. Dieu dit celui-là, il sera rassasié, c'est-à-dire qu'il aura la récompense, la joie, le bonheur extrême dans la vie éternelle. De l'autre côté, on a les rassasiés. Le Seigneur leur dit qu'ils seront affamés. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de tous les plaisirs de la vie, de tous les délices de la vie, de toutes les joies que la vie, ils ne se sont privés de rien du tout. Ils étaient rassasiés, ils étaient comblés de tout. De tout. Troisième, ceux qui pleurent maintenant. Ça, c'est la valeur croissante. Il dit, ils riront plus tard. Mais ceux qui rient maintenant, ils seront dans le deuil et dans les larmes. Pourquoi? Parce que leur temps de rire est passé. Les autres,
ils ont été peut-être par moments souffrants. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de douleur. Beaucoup de personnes donnent une image un peu débridée de la vie chrétienne, où la vie chrétienne est une vie de licence, où on doit posséder le monde. Dieu ne nous a pas envoyé ici pour posséder le monde, mais il nous a envoyé pour gagner le monde. Et ça, c'est essentiel. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse la distinction pour ne pas se perdre. Aujourd'hui, on prêche, on dit, on veut être riche. Riche de quoi? Au juste. Riche de l'évangile? D'accord, mais riche de quoi? Pour posséder les richesses du monde? Non. Donc on pleure. Il y a des gens qui sont dans les épreuves. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui sont dans la douleur. Il y a des gens, leur vie est persécutée. Il y a des chrétiens qui sont tués en certains coins du monde. Ils sont en train de pleurer. Des églises sont brûlées. Mais ils restent fidèles à Jésus-Christ. Ils sont en train de pleurer, n'est-ce pas? S'ils restent fidèles à Jésus-Christ, le Seigneur dit quoi? Eux, ils riront dans la vie éternelle. Par contre, ceux qui rient maintenant, parce que tout va bien chez eux, parce que c'est la joie, c'est le bonheur sans limite. Aujourd'hui, quand la situation commence à devenir difficile, ils s'échappent pour aller chercher là où c'est facile. Ah, ils veulent rire maintenant. Rire en n'en pas fini. Le Seigneur dit qu'ils seront dans les larmes et dans le deuil. Et enfin, ceux qui sont rejetés, qui sont haïs, ceux qui sont insultés, qui sont chassés, accusés de tout à cause de Jésus. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont encensés, ceux dont on parle, ceux qu'on glorifie, ceux qu'on met sur les sommets. Regardez par exemple, vous êtes dans un service dans lequel on dit qu'il y a une offre que vous faites pour des potentiels acquéreurs. Et puis ceux qui viennent, chacun vient avec une enveloppe pour soudoyer, pour qu'on lui accorde la faveur. Et puis le responsable qui est là, il dit, il donne au plus méritant. Ah, on va l'insulter. Toi, tu es normal, toi. On va lui dire que tu n'es pas normal. Dans le monde dans lequel on est là, avec cette enveloppe-là, toi, si à faire des mérites, tu cherches. On ne cherche plus le mérite. On cherche celui qui donne plus. Alors donc, beaucoup de gens sont insultés dans les services dans lesquels ils sont parce qu'ils sont intègres et droits. C'est d'eux que le Seigneur parle. Si à cause de votre intégrité, à cause de ce que vous voulez honorer le Seigneur, vous êtes insulté, Dieu dit que vous serez récompensé par lui. Mais si par contre, tout le monde vous encense, généralement les gens qu'on encense, c'est les gens qui nous laissent faire tout ce qu'on veut. Madame la directrice, vous êtes la directrice de la radio, si vous laissez les agents faire ce qu'ils veulent, la directrice, vous voyez, c'est une vraie go. Parce que chacun peut faire comme il veut, etc., etc. Il est libre de tout. Au contraire, on dit elle n'est pas bien, elle est méchante. Parce qu'il y a une sorte de rigueur. Alors, vous regardez les valeurs croissantes, n'est-ce pas? La pauvreté selon Dieu, la faim selon Dieu, les pleurs selon Dieu, le rejet, les valeurs croissantes. C'est-à-dire que ces valeurs-là, dans la vision de l'homme, c'est des mauvaises valeurs qui nous font souffrir, mais dans la vision de Dieu, c'est ces valeurs-là qui nous donnent la vie éternelle, c'est ces valeurs qui nous rendent heureux. N'oublions pas, le thème, c'est les heureux, les malheureux. Donc c'est ceux-là qui sont heureux, puisque ce qu'ils font, Dieu approuve cela. De l'autre côté, des gens qui sont riches d'eux-mêmes, qui sont rassasiés de tout, qui rient toujours, parce que toujours, et qui sont encensés, le Seigneur dit en réalité, ils sont malheureux. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir que les valeurs qui donnent sens à ce que nous sommes sont des valeurs d'abord divines. L'homme a un critérium d'appréciation qui contraste avec la réalité divine. Nous, en tant que chrétiens, qui serons-nous? Heureux selon Dieu ou heureux selon le monde? Si nous sommes heureux selon le monde, en réalité pour Dieu, nous sommes malheureux. Mais si selon le monde, nous sommes malheureux, en réalité pour Dieu, nous sommes heureux et nous hériterons la vie éternelle. Voilà, aujourd'hui c'est cela. Et l'Église a besoin de ce message pour que le vrai bonheur, qui est le bonheur selon Christ, nous entrions à nouveau dans les sentiers de ce bonheur-là pour sortir des sentiers battus, des sentiers débridés, de la vie mondaine, de la vie libertine, de la vie sans excès, pour que nous soyons en réalité heureux selon Dieu. Si nous sommes heureux dans le monde, nous perdrons la vie éternelle. Mais si à quelques moments, la crise, la peine s'attache à nous à cause de notre fidélité chrétienne, Dieu nous assure que nous sommes heureux parce que nous aurons la vie éternelle. Amen. Amen. On va terminer parce que le temps est déjà arrivé à sa fin. On va simplement demander à Didier à quoi, comme nous entrons dans la semaine, est-ce qu'il y a un appel à lancer rapidement? Merci, pasteur. L'appel, c'est de inviter tous nos auditeurs, tous nos amis, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 10 ans. Et en résumé, tous ceux qui nous aiment, les inviter à s'associer à nous pour rendre gloire au Seigneur. Amen. Amen. En 1 minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci.
Merci pour le temps que tu nous as donné de partager avec les téléspectateurs qui en tout point nous ont suivis. Merci pour tout ce que nous avons dit ici concernant la radio, concernant les NTIC et concernant ta parole, Seigneur, qui nous conduit à être heureux selon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce qui demeure avec nous. Pour tous les téléspectateurs, nous te bénissons pour leur vie à laquelle tu apportes la caution divine pour que leur joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous, particulièrement Mme Lydie Akwa, qui, avec elle, toute la conférence fête les 10 ans de la Voix de l'Espérance. Merci à vous. Le catéchiste d'Adieu Jean-Pierre, qui proclame la parole sur la Voix de l'Espérance. Merci de proclamer la parole. Et enfin avec M. Dioma Yapi, qui est le directeur des technologies de l'information et de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci à vous. Certainement, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Mais je voudrais vous dire de ne pas zapper parce que tout à l'heure, nos amis catholiques prendront place pour écouter encore l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ah oui, Priscilla, Chi, Nkajoko. Ah oui, oh.